niveau de ton corps, de ton ventre, de ta tête, de tes bras. Est-ce que tu sens... Est-ce que tu ressens mieux un petit peu comment est ton corps finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Les différents petits nœuds de stress, parce que bon, voilà, une cohérence cardiaque c'est pratique, mais c'est pas magique non plus. Rien n'est magique en fait à ce niveau-là, mais c'est-à-dire que ce genre de choses, par exemple, ça permet aussi de ressentir un petit peu l'état actuel de ton corps, les nœuds de stress, tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as fait? Ouais, c'est normal. Bah justement, quand je le faisais, je ressentais beaucoup mieux les nœuds de stress que j'avais, notamment. Je sais pas pourquoi, moi j'ai souvent dans le ventre. Toi, je sais pas où. Oui, dans le ventre et un peu dans la tête, c'est ça. Oui, bah ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un petit peu. On peut y ressentir à ce niveau-là. Et la cohérence cardiaque, ça permet un petit peu de prendre un temps pour écouter son corps. Prendre un temps pour trouver un équilibre respiratoire qui te permet de te sentir bien et en même temps qui te permet aussi de prendre le temps d'écouter ton corps. Et sinon, à part le travail que tu fais ici, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans ta vie privée, chez toi, quand tu ne travailles pas en fait? Ah, tu t'intéresses à la kinésithérapie. Et du coup, tu voudrais en faire ton métier plus tard après ça? Oui, du coup, en fait, l'hôpital, c'est plus pardon, une passe, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc après, tu voudrais tu voudrais fonder un local, un cabinet. Ouais, c'est ça. Non, j'ai déjà eu des kinésithérapeutes par le passé. Et des ostéopathes aussi. C'est pas exactement la même chose, mais j'en ai eu aussi. Ouais, c'est super intéressant. Moi, non. Enfin, je sais pas si je vais passer. En fait, pour l'instant, je travaille à l'hôpital, mais un petit peu parce que je sais que je travaillais quelque part dans la médecine, mais je sais pas encore exactement où. Et donc, je me dis que voilà, je vais travailler à l'hôpital pour un petit peu avoir une expérience la plus immersive possible, rentrer vraiment dans l'univers des hôpitaux pour pouvoir me faire une idée de ce que j'aimerais y faire, ou au contraire, si j'aimerais travailler ailleurs que dans un hôpital. Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet hôpital? Bah en fait, cet hôpital a une petite valeur sentimentale pour moi. En fait, je suis né ici. C'est ici que je suis né, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre quand je suis retourné ici. Parce que j'avais plusieurs hôpitaux que je visais, entre guillemets, donc dans plusieurs villes différentes. Parce que j'habitais pas ici avant. Euh, j'habitais à. J'habitais à Lyon. Ouais. Et oui, non, j'habitais pas ici avant. Et du coup, ben. Enfin, non, si. J'ai habité au tout début ici, donc quand je suis né, et ensuite j'ai déménagé à Lyon. Et du coup, ça me fait très bizarre de voir, d'être retourné bosser ici, en fait, travailler ici. Alors que c'est l'endroit où je suis né, en fait. C'est, ouais, c'est particulier comme expérience. Non, personne m'a reconnu. Non, 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 c'était pas possible. Et
donc toi, c'est surtout parce que tu avais fait un stage ici, donc tu sentais bien cet hôpital. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet hôpital en stage? Hmm. Ouais, c'est ça, donc tout habitait ici. Plus du bouche à oreille. D'accord. Ah, il y a ta mère qui a bossé ici. Ça fait. C'était quand? Ouais, d'accord. Oui, oui, c'était. Non, parce que si ça se trouve, elle avait pris sa retraite il y a 3 jours ou un truc comme ça, j'en sais rien. Enfin, elle a quitté le truc il y a 3 jours, quoi, j'en sais rien. Elle est pas à la retraite encore, ta mère? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est pas intrusif. Oh. Ouais, ok. Oui, elle était psychologue à l'hôpital, elle a fondé son propre cabinet, c'est ça. Et est-ce que quelque part, je me demande, hein, le fait que t'aies envie de sortir de l'hôpital à un moment donné pour créer ton propre cabinet de kinésithérapie, c'est pas un petit peu. Ouais, ça vient un peu de là aussi. Mais en même temps, moi je comprends avoir son propre cabinet, parce que l'hôpital, il y a quand même des choses qui sont un peu encombrantes, même pour les patients, les patientes. Je veux dire, bon, il y a certes des choses pour lesquelles l'hôpital c'est plus pratique. Par exemple, tu peux faire certains bilans et être remboursé ensuite, ce que tu ne peux pas faire dans des cabinets privés. Mais après, en règle générale, enfin, même moi, quand j'allais chez des médecins ou même des psychologues, je préférais y aller dans des cabinets privés que d'aller directement à l'hôpital. Tout prend du temps en fait à l'hôpital, tout. Mais en tant que professionnellement, c'est un environnement que j'aime bien. Ah, c'est sûr, c'est pas l'environnement le plus apprécié, hein. Mais tu vois, j'aime bien. Puis ça a permis quand même de faire des expériences assez uniques, comme celle qu'on est en train de faire là, en fait. Mm. Enfin, je sais pas comment tu apprécies le moment actuel là, mais j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas vécu un truc comme ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, en dehors du boulot, et même pendant le boulot, je vois pas énormément de monde. Je vois mes supérieurs, mais c'est tout. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un qui a ton âge en plus ou moins, ouais, bah, et avec qui tu t'entends bien, surtout parce que tu peux aussi, enfin, c'est avec une personne, tu peux aussi faire la connaissance d'une personne qui n'a pas du tout ton âge et t'entends très bien avec. Mais enfin, je sais pas si toi tu accroches à ce qui se passe, mais en tout cas, moi, oui, toi aussi. Bah, je suis un peu habitué. Cela dit, j'en ai discuté, bah, pour l'anecdote, j'en ai discuté un peu avec ma mère, et elle a vécu un peu le même genre de choses que moi quand elle avait mon âge. C'est-à-dire que ben, elle était effectivement souvent seule, et qu'elle était aussi très peu invitée dans les soirées, C'est-à-dire que, tu sais, c'est un petit peu ce truc quand t'es en cours, par exemple, que t'es dans une classe qui est plus ou moins soudée, que t'as des groupes qui se créent, et que t'en as qui organisent une soirée, tout ça, et t'oses pas demander parce que t'es pas trop intégré au groupe, donc t'es là, en même temps t'aimerais y aller, et en même temps, bah, t'oses pas demander parce que t'as l'impression d'être pas trop le bienvenu, en fait. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça. Ouais. C'est pour ça, en fait, que j'ai voulu travailler dans un environnement un peu. Alors, tout est relatif, j'allais dire un peu humain. C'est vrai qu'on peut dire que l'environnement hôpital est humain, comme on peut dire qu'il est justement très peu humain professionnellement. Mais bon, moi j'avais une bonne opinion de cet hôpital à ce niveau-là.
toi aussi, du coup. T'avais ta mère qui a bossé, donc t'avais aussi, peut-être que par ta mère, il y a des gens que tu connaissais déjà. T'avais déjà un a priori ou des infos. Ouais, c'est ça. Non, moi quand je suis arrivé, j'avais zéro info, mais j'avais juste une bonne. On m'a donné une bonne idée, en fait, une bonne. C'est quelqu'un en fait qui m'avait parlé de cet hôpital qui avait. Qui avait fait un stage en fait ici. Ouais, juste un stage, alors ça veut rien dire, mais bon. J'avais aussi un autre ami qui avait fait un accident de voiture et qui s'est retrouvé à l'hôpital ici, et qui s'en est très bien sorti ici en fait. Et qui m'a donné des, une bonne image des personnes qui l'ont entouré à ce moment-là, des médecins qui se sont occupés de lui. Donc, je me dis en termes d'humanité, c'est un endroit, c'est le bon endroit en fait. Avant de faire médecine, j'étais au lycée et au départ j'avais fait bac S comme à peu près toutes les personnes qui pouvaient le faire. Oui, parce que t'as ceux qui pouvaient faire le bac S, les bacs généraux de manière générale, et t'as celles qui pouvaient le faire et t'as celles qui pouvaient pas le faire en fait. Il y en a aussi qui se sont orientés, oui, il y en a qui se sont orientés bac techno parce qu'ils en avaient envie aussi, parce que c'était des choses qui les intéressaient bien sûr. Mais moi je me souviens que quand j'étais au lycée, il y avait pas mal de gens qui avaient fait la première année, la première en S, et qui ont été ensuite remis dans des bacs techno comme STI 2D ou STL par exemple. Mais oui, donc moi quand j'étais en S à l'époque, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais aucune idée. Jamais je me suis dit je vais aller à un hôpital au départ. Jamais je me suis dit je vais faire médecine. Ça aurait pu être n'importe quoi. Au début d'ailleurs, j'allais plus porter pour faire un DUT en fait. Mais voilà, donc ça c'était surtout sur le feeling et plus sur un besoin psychologique que sur une véritable volonté professionnelle, même si après je me sens bien ici. Ouais, c'est vrai, au lycée j'étais assez seul. Remarque, je trouve que c'est finalement assez facile de se retrouver seul au lycée, hein. Il suffit de pas avoir très confiance en toi, de sentir la différence entre toi et les autres. Et ça y est, tu te sens démarqué, pas forcément positivement du coup, et tu te sens seul. Rajoute à ça une timidité et forcément ça joue. Ah moi j'étais très 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 timide. Travailler ici ça m'a aidé à l'être moins en fait. Faire un stage dans l'hôpital aussi parce que du coup j'ai dû me forcer à parler aux gens en fait, aux patients, et être le plus naturel que possible pour pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien. Ah oui, donc si toi tu aimes la SMR. Ah c'est intéressant. Oui je connais. J'aime bien aussi, hein, mais je connais depuis pas très 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 longtemps en fait. Ouais ça tu connais bien. J'ai vu quelques triggers. C'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais des triggers. Qui étaient intéressants. On peut peut-être en faire de la SMR en vrai, là ici ça peut être marrant. Tu trouves pas? Viens on essaie. Ouais, ça te dit on essaie. Ok, alors ce que je te propose, c'est. Je vais prendre des objets au hasard que je trouve là-bas. Et je vais voir ce que je peux faire. Alors attends, je vais juste voir.
poser ça par terre. Je vais voir si vous êtes trousse. J'ai trouvé un espèce de petit sac qui peut servir à mettre des petits écouteurs, je pense. Dans ma trousse. Bah, je sais pas, c'était pas à moi en fait. Soit je suis piqué à mon frère, soit à ma mère, soit à mon père, j'en sais rien. Mais j'aime bien le caresser. C'est pas vrai. Mais j'aime bien le caresser. Et alors attends. Qu'est-ce que j'ai encore comme truc qui peut être Je teste, je connais pas tout. J'ai vu que les ciseaux c'était assez populaire. J'en vois souvent, alors je fais des petits bouts de ciseaux. Et je fais un peu visuel. Et alors attends. Il y a un autre truc que j'ai vu qui marchait bien, c'était ça. Le tapping. Alors t'as le tapping avec les doigts, comme ça il me semble. Tu sais les trucs. J'improvise un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais faire des mouvements de main au passage. J'ai toujours beaucoup aimé celui-là. En plus il est tout neuf. Je l'ai acheté hier.
mais je voulais pas forcément que tu rentres dans le sujet si tu n'en as pas envie. Ouais. Tu... Non, mais on vient de se rencontrer, c'est normal que tu puisses ne pas avoir confiance en moi, que tu puisses ne pas avoir envie de parler d'une période qui puisse être... qui était dure pour toi, je comprendrais parfaitement. Tu voudrais bien en parler ?